Là, les rebonds des ballons, ça va faire effet. Il faut bien appliquer. Il faut, comment dire, pour faire la passe, il faut bien appliquer tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses à demander sur un terrain synthétique. Mais c'est des jeunes joueurs quand même. Ils ne jouent que sur synthétique en Guinée. Je ne pense pas que ça poserait beaucoup de problèmes. Ah, il y a eu beaucoup de critiques concernant cette équipe guinéenne, mais là, elle a enchaîné deux victoires de suite. Ça vient donc dissiper tout le doute qu'on avait sur ce Oui, groupe de Gabo Baldé également. vu le premier match qu'ils ont fait contre la Mauritanie, vraiment, à notre avis, c'était catastrophique sur le plan tactique. L'objectif, quand même, c'était d'avoir les 3 points. Les 3 points ont été acquises. Mais contre le Mali, on a vu une équipe beaucoup plus stable, surtout tactiquement, surtout en défense aussi. On a vu que l'équipe s'était très bien équilibrée. Au niveau de l'attaque aussi, on a vu 3 buts dans un match. En tout cas, il y a eu beaucoup plus quand même d'amélioration pendant le deuxième match que le premier match. Allez, il y a en face l'équipe de la Guinée-Bissau également qui n'a joué qu'un seul match, il faut le rappeler. Cette équipe-là qu'on a vue lors de la deuxième journée s'imposer contre l'équipe mauritanienne 1-0. Équipe également sympathique. Ouais, sympathique. Surtout, on a vu une équipe organisée, très très bien organisée en défense, parce qu'on a vu des blocs vraiment défensifs ultra bons, je peux le dire même, parce que ils ont subi le match quand même contre la Mauritanie, mais après ils ont pu gagner ce match. Et la sortie des deux équipes du tunnel du stade Alassane Djigo de Pikine à l'instant même. On l'a dit, la Guinée qui devra s'imposer pour même en cas de match nul, la Guinée finira première de ce groupe B-là. Mais attention parce qu'en face, il y a une équipe redoutable, à savoir cette équipe de la Guinée-Bissau. Et donc l'enjeu est de taille pour le Sili U20. Et quelques changements tout de même dans cette équipe guinéenne. Ouais, on voit bien que les changements ne sont pas tellement nombreux que ça, parce que d'abord le gardien de but, c'est on a vu Kamara qui Sekou. remplace Kandou Mamadou, et puis il y a Ibrahim Berete qui remplace Touré Alia. Allez, on va maintenant suivre les différents hymnes. On va commencer par celle de la Guinée, Liberté, bien évidemment. Concentration bien sûr des joueurs guinéens. À présent, l'hymne national de la Guinée-Bissau. Voilà l'équipe Bissau guinéenne
aussi engagé avant le coup d'envoi de cette rencontre. Ça, on a remarqué, hein, quelques changements également dans l'équipe de la Guinée-Bissau. Ouais, il y a beaucoup de changements. À mon avis, même Djambobo pouvait prendre le risque quand même de changer un petit peu parce que dire qu'on va éviter le Sénégal, on va pas l'éviter en demi-finale, pour moi c'est la même chose parce que tout compte fait, le Sénégal peut être battu quand même en demi-finale. Et jouer le Sénégal, à mon avis, en demi-finale, pour moi c'était mieux que de jouer à la finale parce que en tout cas, ça revient à la même. Il pouvait faire reposer un petit peu ses joueurs parce que si vous évitez, par exemple, parce que l'objectif, je sais que c'est d'éviter le Sénégal et le Sénégal n'a joué que 2 matchs et ils ont eu plus de 3 à 4 jours de repos. En tout cas, Jambobo pouvait faire tourner cet effectif un petit peu, donner la chance quand même à d'autres pour jouer. Mais là, c'est un gros risque qu'il est en train de faire parce que ces enfants vont jouer en demi-finale un petit peu fatigués. Mais on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, je vous apprends Oui, cet entraîneur. oui, mais il faut. Une équipe qui a bien démarré, il faut. Oui, mais il faut ménager les efforts. Il faut ménager les efforts parce que chaque 48 heures tu joues. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier match de poule. Dans 2 jours, ils doivent jouer les demi-finales parce que la finale, je pense, c'est dimanche. Là, l'autre poule, eux, ils ont eu le temps, surtout le Sénégal a eu largement le temps de se reposer. La Gambie aussi n'a joué que 2 matchs. Ici, ils n'ont pas fourni tellement d'efforts. La Guinée pouvait tourner parce que l'équipe est déjà qualifiée. Ils pouvaient tourner quand même un petit peu. Bien, en tout cas, on verra hein, si les faits vous donnent raison ou pas. Pour l'instant, en tout cas, ils sont là, les 11 entrants à côté guinéen avec, on l'a dit, hein, seulement 2 changements par rapport à l'équipe qui a démarré contre la... Il a fait un dribble presque inutile parce qu'il a mis même son joueur en retard. Lui, il ne pensait pas qu'il allait lui donner le ballon et après, il a mis le ballon dans l'intervalle et ça n'a pas donné. Ah, je pense que la Guinée gagnerait à jouer au sol que de balancer le long ballon. Oui, en tout cas, il ne faut pas qu'il casse les lignes parce que nous, on a des joueurs très techniques. Là, ils doivent jouer au sol à une touche, 2 touches, faire une très bonne préparation et attendre, être patient. Et comme il y a la qualité devant avec Alseni Souma et les Béreté, ils vont très vite. Après, essayer de faire la différence devant. Justement, en parlant de Béreté, est-ce que c'est une bonne option hein, de le faire démarrer dans cette rencontre? Lui qui était rentré en coup de jeu, qui a inscrit un doublé hein, lors du dernier match. Bon, je pense que peut-être le coach veut le voir. Sinon, Alia, on a vu que Alia c'est un excellent joueur. On le connaît depuis les U17. Et on a vu les 2 matchs qu'il a fait. Il a fait 2 matchs pleins, vraiment de très bonne facture. Mais là, comme c'est un choix du coach, peut-être comme il l'a convaincu, comme il a fait ses 2 buts, peut-être c'est un choix du coach, mais à mon avis, il pouvait, comme il n'a pas pris le risque quand même de changer cet effectif, il pouvait laisser Alia dévirer et après Béreté finir comme l'autre fois. Kamara Sekou qui change donc de paire de chaussures. Un jeune gardien de but, hein, mais déjà plein de talent. Ouais, un excellent gardien, on l'a vu avec la Renaissance FC du coach Maléa. Et cette saison, il est du côté des Afia. Bien vrai, il ne joue pas parce que c'est un jeune gardien. Vous savez, les gardiens, ils ont le temps. Ils peuvent jouer jusqu'à 35-40 ans. Je pense que Sekou, quand même, sera... En tout cas, c'est les avenirs du football guinéen, quand même, dans les buts. Oularé. Regardez, Oularé, il est très à l'aise sur son pied gauche et pourtant, c'est un droitier. C'est bien hein, de pouvoir jouer de 2 pieds. Attention, ces ballons. C'est un droitier. Et la faute. De Souma. On l'a vu avec l'équipe de Santoba, des familles jouer dans l'axe. Mais c'est le latéral droit du Santoba. Quelle polyvalence hein, pour lui. On ne le sent même pas parce que là, vous avez vu, il joue avec son pied gauche à l'aise. Voilà, c'est des joueurs, ils sont très intéressants. On va suivre le dégagement de Fernando. La tête de Kerfala Camara. Attention, ce ballon récupéré par les Bissau guinéens. Heureusement qu'il y a eu le beau retour du joueur guinéen. La faute derrière qui sera sanctionnée. La faute sur Niaïssa Mohamed. Ouais, Alou Sherif, on a beaucoup parlé de Alseni Souma, de Alia Touré, Yanani. Mais ce Niassa est un excellent joueur qu'on vient de découvrir. En tout cas, c'est un joueur qui, tous les 3 matchs, quand même, a fait
En tout cas, il a fait l'essentiel dans ce milieu de terrain. Il a très bien travaillé. En tout cas, c'est un joueur très très intéressant et c'est un joueur du Wakria, c'est quand même de Boké. Et il a déjà inscrit un but en championnat, il faut le rappeler. C'était Voilà. le satellite. Voilà. La victoire du Wakria, 2 buts à 1. Voilà. L'équipe de Wakria qui est en train de confirmer petit à petit. Qui est en pleine forme en ce début de championnat. Attention aux Guinéens qui ont le ballon. Ça fait tourner parce que le bloc Bissau-Guinéen est très bas. Sandy Fabi avec ce ballon maintenant pour Souma qui est passé. Souma qui était déséquilibré le penalty. Le penalty logique. Après donc cette percée du joueur de l'AS Kaloum, Mohamed Lamine Souma qui est allé chercher donc ce penalty. Et voilà l'occasion pour les Guinéens. Pourquoi pas d'ouvrir le score sur ce penalty à venir. Oui, penalty, il n'y a même pas de discussion parce que d'abord là, regardez la malice quand même que Mohamed Lamine Souma a fait. Il a juste contourné ce joueur bissau-guinéen qui ne pouvait que le toucher. Et là, c'était fatal pour cette équipe. Et je peux dire premier penalty de la Guinée parce qu'on a vu avec le Sénégal 2 penalties dans un match et tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de pénaltys dans ce tournoi. Et c'est lui qui va se faire justice Souma Mohamed Lamine, mais attention, parce que devant, il y a un gardien qui est très bon. Fernando, qui avait stoppé déjà un penalty, on vous le rappelle. Et Souma qui va se lancer. Le contre parfait pour le jeune joueur de l'AS Kaloum qui inscrit là son premier but du tournoi. Et voilà, c'est en prière pour remercier le ciel. Vraiment très bien tiré. Très belles images quand même de cette équipe, de cette jeune équipe des séries nationales. Là, le penalty, il a mis parfaitement dans le vent ce gardien bissau-guinéen à contre-pied. Ça voit que vraiment c'est un joueur très technique, c'est Mohamed Lamine Souma et premier but guinéen. Et le Sili en tout cas qui démarre bien cette rencontre. On sentait ce but venir parce que le Sili pressait. Il fallait être patient, ils ont su l'être et voilà, ils sont désormais récompensés sur ce penalty transformé par Mohamed Lamine Souma, le joueur de l'AS Kaloum. On va maintenant suivre la réaction de la Guinée-Bissau. Qu'on surnomme Maldini. Vraiment un excellent joueur comme ça, on le surnomme Maldini. Il n'a rien de Maldini, non seulement par la taille ou bien par la technique, parce que lui il est et plus même le poste. Tout, voilà, il est beaucoup plus technique quand même que Maldini l'original. L'Italien. L'Italien, oui. Le coup franc pour l'équipe de la Guinée-Bissau. Mohamed Lamine Souma qu'on a connu avec l'Académie Sony. Une très belle académie aussi qui a formé beaucoup de joueurs. Il faut le souligner au passage. Il y a Moussa Kourso Traoré, il y a Maï Traoré aujourd'hui, deuxième meilleur buteur de la première division en Suède. En tout cas, c'est une académie qui a formé beaucoup de talents quand même. Attention, ce long coup franc dégagé par la carton depuis l'entame de cette rencontre. Alors qu'on est rentré dans la demi-heure de jeu. Et le Sili qui mène toujours sur le score de 1 but à 0. But inscrit par Mohamed Lamine Souma sur penalty. Oui, très belle entame quand même de cette équipe des Cédis Juniors, en tout cas qui est à l'aise. Mais je pense qu'ils peuvent devoir un peu plus forcer pour mettre un deuxième but pour tuer ce match et permettre au coach quand même de sortir 4-5 joueurs cadres et de mettre d'autres pour qu'ils soufflent un petit peu. Regardez ces petits stades à Lou Chérif. Un très beau stade, regardez en plein quartier. Je rappelle que nous sommes à Pékin. À Pékin, voilà, la banlieue. Il faut noter qu'après même, il y a un autre stade vers l'autre côté quand même qu'on appelle Amadou Barry aussi. Voilà, ils en ont beaucoup, je pense qu'on doit s'inspirer un petit peu. Allez, on fera le débat sur notre plateau, pourquoi pas Sam Diallo. C'est vrai que la Guinée en a... On en a besoin. On en a besoin de beaucoup de ce petits... genre de stades voilà, dans les quartiers. Dans beaucoup de quartiers quand même. Vérité, qui va s'appuyer sur Kerfala Kamara.
le long de la ligne de touche. La remise pour Souma, c'est bien joué. Le 1-2, Berete qui a sollicité ce ballon récupéré par la Guinée-Bissau, vite perdu. Souma, et Souma, le petit ballon pour un adversaire pendant partir le but, le second but. Et voilà, et là, qui vient d'inscrire là son deuxième but et qui permet aussi de prendre le large dans cette rencontre. Et derrière, le petit ballon de danse pour mais oui, là, regardez aussi Mohamed Lamine Souma qui a fait cette accélération. Et là, l'appel de Adraman était très bien. Et là, il a fait juste que fusiller ce gardien de but pour vraiment mettre à l'aise cette équipe de Silly Junior. En tout cas, un très beau but. Toujours Mohamed Lamine Souma aussi. Parce que le premier but, c'est lui. Le deuxième, c'est lui, le passeur. Et en tout cas, c'est un enfant qui est en train de nous montrer tout son talent. Un très beau but. Un but hyper important quand même pour ce Silly Junior. Et c'est parti très vite, hein, cette action de but là. Encore le jeune Mohamed Lamine Souma était dans le coup. Et là, Abdourahmane Ba donc qui inscrit son deuxième but dans cette compétition. Le joueur du CI Kamsar. Ouais, qui a joué l'année dernière avec Santoba. Il a mis beaucoup de buts quand même. En tout cas, c'est un très beau but et un but hyper important comme je viens de le dire tout de suite. Parce que je pense que si on sort 2 ou bien 3-0, je pense que le coach va changer un petit peu et mettre certains joueurs quand même pour qu'ils soufflent un petit peu. Attention maintenant à la Guinée-Bissau. Et le ballon récupéré une nouvelle fois par Mohamed Lamine Souma qui fait un excellent match dans le milieu de terrain guinéen. En tout cas, là, lui, il vient de montrer au coach quand même, il a sa place parce que le premier match, on l'a vu, il n'était pas dans le 11 de départ. Et là, depuis qu'il a repris sa place au niveau de ce Silly Junior, en tout cas, il est en train de démontrer que en tout cas, ce poste de 8 là, quelle facilité, quelle facilité de la part de Souma. C'est un artiste. La vérité qui est servi, le centre de vérité au point de penalty pour qui Chamakal maintenant qui est servi. Chamakal, le passeport de Jean Chamakal, le centre et derrière.